Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur nos différentes plateformes d'information. Bienvenue sur Sabou Galanga, les axes phares de cette édition. À la une de cette édition, nous allons nous intéresser à la hausse des produits de première nécessité sur le marché de Tombouctou. Le centre HD renforce la capacité des jeunes de la région de Tombouctou. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant le développement de ces titres. Comme annoncé dans les titres, hausse des produits de première nécessité sur le marché de Tombouctou. Une situation qui ne va pas du tout avec les réalités économiques des populations. Les populations de la cité mystérieuse Tombouctou souffrent de la hausse des produits de première nécessité en cette période du mois de Ramadan. Selon le président des commerçants détaillants de la région de Tombouctou, cela est dû à la fermeture des frontières Mali-Mauritanie et Mali-Algérie. Il estime par ailleurs que les autorités maliennes n'ont pris aucune disposition par rapport à la réouverture de ces frontières pour permettre la baisse de ces prix. Les produits nécessitaires, c'est cher à Tombouctou parce que chaque mois de Ramadan, nos voisins, Mauritanie et Algérie, chaque mois ils ont fermé leurs frontières pour le problème des produits nécessitaires. Par exemple, le sucre, le thé, les laits, l'huile. On a cherché une solution, mais on n'a pas trouvé aucune solution. L'appel qu'on a pour l'État, que vraiment ils ont laissé les régions du Nord. Aucune solution pour les commerçants du Nord, l'État ne fait pas et il n'est jamais fait. Il y a de gros commerçants en Mauritanie qui viennent dans les zones de Nyono-Ségou, ils prennent allemand bétail. Leur semi-remorque rentre au Mali sans problème pour prendre l'imam bétail pour amener en Mauritanie. Et nous, on n'a pas aucun moyen qui peut amener des sucres et de l'huile en Mauritanie. Bon, l'État peut faire quelque chose dedans parce que c'est du côte à côte. On a besoin de ça et chez nous aussi, on a besoin de ça. Mais c'est ça qu'on peut dire. L'État peut chercher tout, avec tous les moyens pour gérer ça. Si on a trouvé les portes d'Algérie et Mauritanie, tout nord n'est pas de problème. On n'a même pas besoin de sucre qui quitte vers Bamako ou bien l'huile qui quitte vers Bamako. Pour l'heure, les populations attendent avec impatience la baisse de ces produits de première nécessité, surtout en cette période de mois de Ramadan. Son Excellence M. Moussa Mara foule pour la deuxième fois le sol de la cité mystérieuse. Pendant ces quelques jours, il a mené plusieurs actions de solidarité. Sous un soleil ardent et un harmattan peu supportable, une forte délégation venue de Bamako, pilotée par son Excellence Moussa Mara, a foulé les sols de la cité mystérieuse Tombouctou. C'est la deuxième fois que son Excellence Moussa Mara regagne la cité mystérieuse Tombouctou. Cette fois-ci, c'est pour des questions de solidarité. C'est de la solidarité. C'est de la solidarité. Nous sommes dans le mois de la solidarité, le mois de la compassion. Nous avons souhaité venir à Tombouctou pour que les Tombouctiens aussi se sentent maliens. Ce n'est pas tous les jours que la ville reçoit des visites de ce niveau. Et alors que la ville, c'est la ville la plus célèbre du Mali d'ailleurs. Tombouctou est plus connu que Bamako. Les gens ne le savent pas. Et donc venir ici, c'est aussi un acte de solidarité, venir simplement. Et ensuite, nous venons d'assister à des dons que nous avons souhaité faire aux veuves de militaires tombés dans le cadre de leur mission de défense de la patrie. Là, il s'agit aussi d'illustrer notre compassion à l'égard d'une couche défavorisée et une couche qui vit dans une situation qui est inconfortable. Aujourd'hui, notre pays, plus que jamais, a besoin que les Maliens se sentent maliens, qu'ils ne soient pas frustrés dans leur malianité et qu'ils ne se désespèrent pas. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous tenons à parcourir le pays de long en large, de Kaï à Menaka, à Gao, partout, pour faire des gestes symboliques, mais aussi venir simplement faire acte de présence, discuter avec les uns et les autres. Je disais aussi que ça nous permet, nous aussi, de prendre la température. Il y a des réalités qu'on ne peut jamais connaître en restant à Bamako. Il faut venir sur le terrain, que les gens puissent vous parler, les gens puissent vous informer. Cela va nous aider, nous, aujourd'hui et demain. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. C'est d'abord l'attachement au Mali, comme je le dis. Moi, si je pouvais, je pense que
j'allais passer 50% au moins de mon temps à l'intérieur du Mali, beaucoup plus de temps à l'intérieur qu'à Bamako. Parce que le Mali, c'est partout. Je disais, Tombouctou, c'est la ville la plus célèbre du Mali. Tombouctou est plus connu que Bamako. Les gens ne le savent pas, mais c'est la réalité. Et donc venir ici, c'est aussi témoigner de cela. Et dire que nous ne laisserons jamais tomber la ville de Tombouctou, la région de Tombouctou. Et nous ferons le maximum pour que la ville retrouve son lustre dans le temps et puis puisse même le dépasser. Je pense que le potentiel est là. Et nous continuerons à venir autant de fois qu'il le faut, comme on le fait ailleurs, Inch'Allah. Ainsi, il a accompagné les femmes veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Au total, 40 femmes ont bénéficié des dons des produits de première nécessité. À cela également s'est ajouté plusieurs visites de courtoisie aux autorités administratives et politiques et religieuses de Tombouctou, plus un concours de lecture coranique entre des élèves des différentes écoles coraniques de Tombouctou. Cette visite de son Excellence Moussa Mara témoigne son engagement et son attachement particulier à la cité mystérieuse Tombouctou, surtout en cette période des mois de Ramadan. L'opération spéciale d'enrôlement RAVEC a démarré depuis quelques jours à Tombouctou. Elle permet de faciliter le recensement et aussi l'obtention de la carte Nina aux citoyens. Recenser et faciliter aux citoyens lambda l'obtention de la carte Nina, tel est l'objectif principal de l'opération spéciale d'enrôlement qui a démarré à Tombouctou depuis plusieurs jours. Cette opération va durer 2 mois dans la cité mystérieuse pour permettre à tous d'être enregistrés. Mais on est venu pour l'opération spéciale d'enrôlement qu'on appelle RAVEC, du 1er avril au 31 mai. Pour être même enrôlé, il faut l'extrait de naissance. Donc les gens qui ont l'âge de 18 ans, les nouveaux majeurs qui peuvent être enrôlés, et les renouvellements, les gens qui ont été déjà enrôlés, mais ils n'ont pas leur photo et leur empreinte. Les gens qui ont déjà perdu leur carte Nina, chez nous, on ne peut pas régler ça. Ils vont passer à la police, après aller à la préfecture pour une déclaration de fiche d'individualité. Au début, on a une faible mobilisation, mais maintenant, Dieu merci, les gens viennent parce qu'avec le mois de Ramadan, ce n'est pas facile. Toute la région, même les SEC, s'ils peuvent venir ici, à la commune urbaine de Tombouctou, on va les recenser. Cette opération est une initiative des plus hautes autorités maliennes pour recenser non seulement les citoyens lambda, mais aussi faciliter l'obtention de la carte Nina aux citoyens lambda, qui est aujourd'hui une des pièces indispensables aux citoyens maliens. Comme annoncé dans les titres, le centre HD renforce la capacité des jeunes de Tombouctou à travers 2 jours d'atelier. Cet atelier a concerné toutes les instances des jeunes de Tombouctou. La Voix des jeunes du Sahel est un programme du Centre pour le dialogue humanitaire HD. Ce projet cible 250 jeunes du Sahel sur des questions de dialogue et d'organisation de jeunesse. Ce programme a tenu à Tombouctou un atelier de 2 jours d'échange et de partage d'expériences entre les différentes instances de jeunes de la région de Tombouctou. Pour le Conseil national de la jeunesse du Mali, notre appui s'est porté sur le renforcement des capacités. Et 3 modules ont été identifiés par le Conseil national des jeunes, à savoir les questions de communication, de gouvernance associative et de fundraising. Ainsi, camarades jeunes, ici présents, c'est le lieu de rappeler à chacun de nous qu'à l'issue de l'atelier, nous devrons être en mesure de pouvoir partager ces compétences acquises au profit de nos autres camarades. Je vous demande de faire plus pour la région de Tombouctou, la jeunesse de la région de Tombouctou, pour montrer à la jeunesse de Tombouctou que le gouverneur que je suis aujourd'hui connaît ces projets-là bien avant. Et que pour cela, la jeunesse doit plus profiter, la jeunesse de Tombouctou. Merci. Au sport football, la finale de la Coupe du Mali a opposé l'AS Commune et le TFC ce dimanche 25 avril 2021. Malgré les mois de Ramadan, la Ligue régionale de football de Tombouctou a tenu sa promesse de réaliser la Coupe du Mali, la phase régionale de Tombouctou. Ce dimanche 25 avril 2021 s'est tenue la petite finale de Tombouctou qui a opposé le TFC face à l'AS Commune. La rencontre a été remportée par l'AS Commune. Et cette équipe va devoir recevoir dans les jours à venir les RCD Diré pour la grande finale pour savoir qui représentera la région de Tombouctou à la Coupe du Mali. Un sentiment de grande satisfaction, de joie, parce que les joueurs ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient pour pouvoir gagner ce match-là. Et vous voyez l'ensemble de l'équipe jeune aujourd'hui, et on a joué l'ensemble de matchs étant en jeune. Et les joueurs jouent comme si c'est des gens qui ne sont pas en train de jouer. Donc vraiment c'est une victoire à saluer et ma satisfaction est très grande
tout le mérite revient aux joueurs. Bon, de toutes les façons, comme on sait que toutes les équipes sont dans les mêmes conditions, et on espère qu'à conditions égales, les chances sont égales. Donc, c'est les aléas de la Coupe du Mali. On nous a imposé jouer en plein mois de carême. Comme c'est une règle qui est obligatoire à toutes les équipes, même si on sait que certaines équipes, les joueurs ne gênent pas. En tout cas, nous, nos joueurs ont choisi de gêner et de jouer et ils sont en train de bien jouer. Merci à toutes, merci à tous. C'est ce qui va devoir mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.